C'est une vision surprenante. Une plongée 73 ans en arrière. À la sortie de Kibu se rejoint un pan de la bataille de Normandie, l'opération Cobra, avec un combat plus vrai que nature. La bataille de Normandie, c'est souvent les côtes, les plages de débarquement, c'est les parachutistes, mais beaucoup de gens ont oublié que quelques jours et quelques mois après, la bataille continuait, les gens ont continué à se battre ici, plus loin dans les terres. Et donc ici, on a des gens qui viennent du monde entier pour passer 10 jours en Normandie sur le lieu des combats. Qu'ils soient sous l'uniforme d'époque américain ou allemand, tous dans le feu de l'action sont des reconstituteurs passionnés. Brian vient de Caroline du Nord. J'ai un grand-oncle qui est décédé à Saint-Lô. Il était dans la 66e division d'infanterie. Je ne l'ai jamais connu, mais je suis venu ici pour lui rendre hommage. Vous devez vous mettre dans la peau d'un soldat, manger comme un soldat, dormir comme un soldat. C'est important que nos enfants comprennent ce que c'est de se battre pour la liberté. Fin juillet 1944, Kibu était une poche de résistance allemande. Comme pour les autres lieux de l'opération Cobra, cette reconstitution a été préparée dans le détail depuis de longs mois. Certains habitants du village n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous. C'est dans nos histoires de nos familles ici, vraiment encore de manière très prégnante. Moi, toute mon enfance, il n'y a pas eu un repas de famille sans qu'on parle de juin-juillet 1944 et de la libération de la région. C'est vraiment resté très vivant et même à cette génération-là, je pense que mon père qui a 89 ans, qui était là, je pense que c'est des gens qui ont été très marqués par ça et qui en ont parlé finalement toute leur vie. Nos libérateurs du jour suivent les traces de la 2e division blindée américaine. Combats, cérémonies et bivouacs les attendent sur les petites routes de Normandie jusqu'à 40 ans, dimanche.